Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de juin. Donc j'ai regardé votre tirage que j'ai fait pour la semaine, parce que je fais des tirages annuels, mensuels, mais également hebdomadaires. Et sur votre tirage à la semaine, donc sur la dernière partie, là-bas, la partie sentimentale, j'ai pu voir que la carte centrale, pour aller beaucoup plus vite, est la carte du 6 de bâton. Le 6 de bâton, ça représente un triomphe. Donc est-ce que vous allez débuter ce mois de juin avec un triomphe dans la vie sentimentale? En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Mais on sent clairement que vous allez vers quelque chose qui est en tout cas très positif. Puisque le 6 de bâton, bon, il représente des petites victoires, certes sentimentales, mais elle vous annonce aussi que vous allez pouvoir régler les affaires de votre quotidien dans votre vie générale. Donc au niveau sentimental, émotionnel, mais la vie domestique. Donc on va voir si ça va ressortir en tout cas dans votre tirage sur ce mois-ci. Donc ça serait plutôt intéressant. Sachez que je mets toujours mon mail sous chacune de mes vidéos, mais je vous mettrai également le lien de la semaine du lion si vous ne l'avez pas vu. Voilà, tout simplement. Sinon, vous pouvez toujours le retrouver facilement sur mes abonnements. Donc merci également les lions vous êtes les lions de plus en plus nombreux à me regarder, à aimer, à liker, à partager tout simplement mes vidéos. Donc je tenais à vous remercier énormément pour votre soutien, les lions. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Merci pour votre fidélité sans faille. Alors on va commencer tout de suite. Alors pour commencer, je vais vous préparer donc ce tirage, mais je voulais également vous montrer mes autres tirages. Je vais travailler uniquement avec les tarots, donc qui sont une grande richesse. Donc ici on a le Rider White. Ensuite je placerai mon jeu et on aura ce grand tarot là, ces grandes cartes de tarot de Marseille classique, qui vont nous indiquer peut-être si vous avez des problèmes émotionnels. On va essayer de savoir un peu pourquoi. Et à la fin de ce tirage, il y aura un tirage spécial sentimental pour répondre à une de vos questions, les lions. Donc c'est un tirage général. Donc voilà. Donc on va voir, puisque donc là je vais essayer de m'accentuer un peu sur le sentimental à la fin, puisque c'était ce qui ressortait pour le lion, c'était assez intéressant au niveau des préoccupations de manière générale. Mais sachez que mon tirage va également parler du professionnel, du matériel, des choses concrètes, puisqu'on parle sur tous les domaines du mois de juin. Alors on commence tout de suite, on va voir un peu avec la première découpe ce que nous indiquent les cartes. Donc le lion pour le mois de juin. On a ici le diable, très bien, et le 6 de denier. Ok. Alors, ici, c'est assez clair, les lions. Qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce que l'on comprend avec ce tirage? Pour moi, j'ai l'impression que vous allez découvrir quelque chose. Pourquoi il y avait des problèmes? Il y avait de la toxicité au niveau... alors, ça peut être du matériel, mais ça peut être aussi dans le fait de donner et recevoir. Vous donniez beaucoup à des personnes, mais il y a des personnes qui ne vous donnaient pas autant. Alors bien sûr, on ne donne pas, on ne fait pas un geste pour recevoir, mais c'est vrai qu'émotionnellement, si vous donnez beaucoup et que vous êtes une éponge émotionnelle et vous recevez peu, vous pouvez morfler. En tout cas, avec le diable, c'est vous allez découvrir peut-être le visage d'une personne, découvrir peut-être qu'il y a des personnes qui pouvaient vous manipuler émotionnellement, par exemple. Alors, maintenant, on va préparer le jeu tout de suite. Donc je prépare ça comme ça et on y va. Donc on va commencer le lion avec la première quinzaine du mois de juin. Ok. Ensuite on va se tourner vers les défis ou les obstacles. Votre force, mes amis les lions. La vie sentimentale émotionnelle, qui sera après approfondie bien évidemment. La vie professionnelle et matérielle. La vie sociale. Voilà, on va mettre cette carte là. La vie spirituelle. Et enfin, comment vous allez terminer la deuxième quinzaine du mois de juin. Donc la deuxième partie du mois de juin, tout simplement. Alors, je vais mettre tout ça en place. Et voici donc mon jeu, que je vous ai bien préparé. Voilà, tout droit, et on va commencer. Alors, en dos de bec, on a toujours ce 6 de denier, donc qui est assez important.
Le solstice de denier, les lions nous parlent de la base du matériel. C'est-à-dire que il y a des dons que vous allez recevoir, peut-être une personne qui tient beaucoup à vous, il y a un homme qui vous aime, qui est très important pour vous. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, mais en tout cas, c'est aussi peut-être une personne qui vous a appris des valeurs de non-matérialisme. Et ça, c'est le non-matérialisme va vraiment ressortir pour vous, mais vous rendre plutôt heureux, parce que c'est quelque chose de positif. Alors, on va retourner déjà toutes les cartes, dans un premier temps, pour voir le premier message qu'elles peuvent nous apporter. Alors, sur la première quinzaine du mois, mes amis les lions, on a le hiérophant, donc le pape. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une personne du signe du taureau qui va avoir un impact positif énorme sur votre vie, sur cette première quinzaine. Les défis ou les obstacles, ok. On a le 6 d'épée. Donc là, votre défi principal, ça va être peut-être que vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure. Alors, on va voir. Hein. Votre force, c'est la tour, la maison Dieu. Ok. Alors, votre force, finalement, c'est que vous vous êtes auto-protégé. La tour, c'est vous, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous vous êtes auto-protégé, vous êtes peut-être aussi, vous êtes une personne aussi qui croyait un peu en tout ce qu'est le feng shui, la spiritualité, la protection de la maison. En tout cas, vous êtes bien dans votre tour d'ivoire, et c'est vrai que vous vous êtes aussi, je pense, énormément protégé contre tout ce qui pourrait être lié à la tristesse, la dépression, les choses qui sont un petit peu mauvaises, les choses qui vont contre l'ordre, l'équilibre naturel des choses. Alors, le sentimental, les taureaux, les lions, excusez-moi, parce que j'ai le taureau dessus. Donc, les lions, le sentimental, avec le denier. On a le 8 de denier. Ok, bon. Pour moi, émotionnellement, sentimentalement, j'ai l'impression que y a quelque chose que vous faites depuis longtemps, les lions, et vous allez pouvoir enfin, pour vous c'est important le sentimental et l'émotionnel. Il y a un travail que vous faites depuis depuis un long moment en fait, hein, va enfin pouvoir être vu. Il y a enfin quelque chose de positif qui ressort, après avoir entre guillemets bien travaillé. Alors c'est une question un peu floue, mais après on va voir par la suite. Alors professionnellement, on a la mort. Ok. Alors oui, aussi au niveau sentimental, hein, ce que je pouvais voir également, c'est que peut-être que vous allez être aussi préoccupé plus par le matériel, le financier, que le sentimental ce mois-ci. On va voir. Hein. Donc là, professionnellement, vous faites le deuil de quelque chose. Bon. Socialement, on a la force. Ok. Alors, socialement, vous allez être courageux. Hein. Vous allez vous confronter aux personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Il y aura des conversations musclées. En tout cas, voilà, vous allez aussi vous imposer. Peut-être pour certains, si vous avez du mal à vous imposer. Spirituellement, on a la lune. Bon, ça, on est plutôt pas mal sur la lune. Si ça peut un peu vous aider, alors, oui, spirituellement, ouais, ça c'est important. Alors, c'est marrant parce que spirituellement, pour moi, ça peut parler du fait d'avoir une vie un peu parallèle avec le mystique. Il y a quelque chose en plus de votre vie, quelque chose qui est lié. Ça peut être pour certains des prières, ça peut être pour certains, voilà, tirer des cartes. Mais il y a quelque chose d'important, s'intéresser à l'astrologie, etc. La deuxième quinzaine du mois de juin, on a donc le 5 de bâton. Donc là, pour moi, c'est assez important puisque vous allez entrer dans une nouvelle période. Donc on verra par la suite, mais c'est quand même une période, on va dire, il y a des oppositions. Il y a des oppositions depuis peut-être fin mai, allez, mi-mai peut-être même. Et là, j'ai l'impression que ça va être le moment de mettre carte sur table sur la deuxième quinzaine du mois. Ok. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est on va associer les cartes entre elles, tout simplement. Donc pour associer les cartes entre elles, avant je voulais faire un petit topo sur plusieurs choses. Alors déjà, on a la carte du lion qui ressort ici, c'est la carte qui vous représente. Donc vous êtes plutôt... Vous allez être vraiment droit et à l'aise avec vous-même, vous allez être droit dans vos bottes au niveau social. C'est-à-dire qu'au niveau social, voilà, vous allez pouvoir être avec des personnes, qui vous comprennent pour ce que vous êtes. Vous n'avez pas à montrer de faux semblants, vous n'avez pas à montrer qui vous êtes, entre guillemets, puisqu'on sent vraiment qu'il y a quelque chose d'important. Ici, on a Mars et on a la force, le lion.
Et on a quand même Mars qui est rentré en Lion, et Mars qui est rentré en Lion vous donne du courage. Le courage d'être vous-même face aux autres, ça c'est aussi important. Il y a une nouvelle, voilà, une prise de conscience spirituelle, pour vous c'est important. Ce qui ressort aussi, c'est qu'il y a la Lune, donc il y a beaucoup de mystères. Il y a des mystères spirituels, ça c'est, vous le ressentez. Pour certains, vous allez être attraits, les lions, à avoir beaucoup de rêves. Donc notez vos rêves, parce qu'il y a des choses. Vous pouvez développer tout ce qui est rêve prémonitoire, tout ce qui est intuition, ça va être décuplé au max. Et puis, toujours pour en revenir avec ce lion, pour moi, j'ai l'impression que, voilà, hein, socialement, c'est-à-dire le lion, vous n'avez pas besoin, entre guillemets, de revêtir, c'est vraiment métaphorique, un uniforme pour que les autres vous voient. Puisqu'en fait, vous allez avoir un certain charisme. Et c'est vrai que même si vous n'êtes pas content, même si on n'est pas content contre vous, on va quand même voir que vous avez un charisme naturel. Vous n'avez pas besoin d'être habillé, on va dire, d'un uniforme socialement. Donc c'est vraiment métaphorique hein, quand je dis ça. Il y a beaucoup de dates aussi importantes qui ressortent. Hein. Jusqu'à la mi du mois de juin, à peu près, on va être encore sous la nouvelle lune du taureau. La nouvelle lune du taureau, elle a un impact très important sur vous. Pourquoi est-ce que cette nouvelle lune, elle a un impact ? Tout simplement parce qu'il y a une personne du signe du taureau qui spirituellement peut vous guider aussi, peut-être, je pense, vers quelque chose d'important. Il se peut aussi que cette nouvelle lune en taureau vous incite aussi le lion à entrer dans une spiritualité très importante, à lâcher l'ego pour passer dans un nouveau cycle. Bon, ça c'est spirituel. Vraiment sur les premiers jours du mois de juin, hein, jusqu'au 4 en fait juin, on constate également que vous allez être encore sous l'influence de la pleine lune en Scorpion. Voilà. Elle a encore un peu d'influence sur vous parce qu'après on va passer en Sagittaire. Et elle aura un peu d'influence sur vous. Elle aura d'influence sur vous puisque d'une certaine manière, les lions, vous avez envie de braver des interdits. Hein. Et c'est vrai que jusqu'au mois de juin, vous êtes là encore à chercher un petit peu à braver des interdits. Voilà, bon, ça c'est tout à fait humain. Il y a quelque chose aussi d'important sur les mardis. Donc tous les mardis du mois de juin, ils sont importants pour vous renforcer. Donc pour vous renforcer spirituellement, pour vous renforcer émotionnellement, tout simplement. Et voilà, on vous dit que vous êtes vous-même votre propre tour, vous êtes vous-même votre propre protection. Et c'est vrai que voilà, si vous avez des méthodes de renforcement, ça peut être de la méditation, etc. Le lion, les mardis seront très favorables pour vous. Donc là, ça fait beaucoup de dates, donc voilà, je vous incite à les noter dans un petit carnet. Alors maintenant, on va examiner toutes les cartes entre elles, puisque elles ont beaucoup de messages à nous délivrer. Déjà, on constate, les lions, que oui, il y a une personne qui est importante pour vous spirituellement, mais je pense que les lions, vous êtes un canot spirituel. Vous êtes un canot spirituel, alors si vous êtes une éponge émotionnelle, c'est pour ça qu'il est important de vous construire, mais il y a un canot spirituel. Les gens ont besoin d'entendre vos paroles. Vos paroles vont avoir un impact. Donc, vraiment, il y a quelque chose de positif qui peut ressortir sur la première quinzaine du mois, pardon. Ok. Ce que j'ai d'autre, hein. Regardez, on a le 5 et on a le 6. Ouais. Donc là, ça va parler sur la deuxième quinzaine du mois, on va parler un peu des défis que vous aurez. Donc à partir du 15 juin, hein, d'une certaine manière. On va parler des nouveaux défis. Donc ici, en fait, d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous étiez dans un espace, dans quelque chose de très concurrentiel. Vous avez besoin de vous éloigner, de partir vers autre chose, et c'est exactement ce que vous allez faire. Pour certains, d'une certaine manière, vous allez un peu fuir la concurrence, suivre votre propre voie, votre propre chemin. Il y a peut-être aussi un élément clé, quelque chose de déclencheur qui fait que vous allez vraiment partir sur votre propre chemin, mais ça va plutôt vous réussir parce que vous allez aussi atteindre votre tranquillité. Alors je vais juste déflouter un peu la caméra, j'ai l'impression qu'elle est floue. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais j'ai quand même l'impression que c'est mieux pour vous, hein. Clairement. Alors, de plus, qu'est-ce que l'on constate ici? On a beaucoup d'arcanes majeures, hein. Donc c'est un mois majeur pour vous les taureaux, les lions. Donc on a le hiérophante qui représente le taureau, il y a le lion également ici, mais on a le hiérophante, la tour, la mort qui est symbolisée par le scorpion. Donc hiérophante, tour, mort, force, lune. Donc oui, il y a des faits majeurs qui vont avoir lieu, surtout sur la première quinzaine du mois.
sur votre comportement social, votre vie intérieure et votre force intérieure. Comment vous allez affronter un peu les gens, la vie en société, grâce à un travail que vous aurez fait de façon intérieure et de manière psychique. Alors, d'une certaine manière, on constate que vous êtes dans une phase de votre vie, surtout là, on va le constater début juin, où le spirituel, alors ça peut être le religieux, le spirituel, et c'est quelque chose de très important. Ce que l'on vous a inculqué aussi. Ça, c'est important, ça ressort pour vous. Et c'est vrai que socialement aussi, vous vous maîtrisez beaucoup. Parce qu'on vous a inculqué quelque chose et vous avez envie de suivre ce que l'on vous a inculqué. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il va quand même se passer quelque chose, surtout dans le domaine professionnel, où c'est quelque chose qui fait que vous allez abandonner complètement ça et vous allez passer à autre chose. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous contenir, vous n'allez plus vous maîtriser. Il y a un événement professionnel, d'activité on va dire, qui fait que vous allez vraiment partir vers quelque chose d'autre. Et le fait de partir vers quelque chose d'autre, j'ai l'impression aussi que pour vous c'est plutôt positif, puisqu'il y a quelque chose qui allait s'écrouler d'une certaine manière. Et vous en fait, vous allez vraiment vous rendre compte que les choses arrivent au bon moment. Ça, c'est important. Et ça va vous renforcer. Ça va vous renforcer sur votre spiritualité de base, sur votre confiance que vous avez en votre foi, en votre spiritualité. Que voilà, les choses, vous vous éloignez, vous avez sur le coup, vous allez vous dire, bon, bah, je pète un boulon, qu'est-ce qui m'arrive? En fait, vous allez vous dire, les choses, elles arrivent là au bon moment, il fallait qu'elles arrivent là. Et là, avec la lune, on voit que voilà, vous allez vraiment vous tourner vers vos émotions internes, vers votre intuition. Vous allez être sûr de votre intuition, ça c'est sûr. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous n'allez plus douter de vous par rapport à ça. Donc c'est assez important. On constate aussi qu'il y a 2-8 ici, regardez, le 8 de denier et la force. Donc le 2-8, c'est vraiment, ça fait 16, on a la tour. Donc oui, il y a aussi quelque chose d'important qui peut vous renforcer, c'est dans votre vie sentimentale et sociale, c'est-à-dire la vie que vous avez avec les autres, la vie que vous avez avec la famille, les amis, etc. Il y a quelque chose alors qui vous renforce dans le sens que vous, en fait, vous construisez des relations sociales, vous apportez aux autres, ça c'est indéniable. Et avec le soleil, on voit que voilà, ça fait un moment que vous faites ça, que vous faites des efforts pour les autres, mais là il va se passer quelque chose où vous allez enfin vous recentrer sur vos émotions. Il ne faut pas sacrifier vos émotions non plus pour les autres. C'est bien de construire, mais il ne faut pas que émotionnellement ça vous détruise, par exemple. Ça c'est voilà, c'est quelque chose qui ressort ici quand même, qui est assez important. On peut parler aussi que ce qui vous fait, ce qui vous amène à cette nouvelle philosophie de vie, par exemple, c'est vraiment une séparation peut-être sentimentale, une petite rupture, une petite déception sentimentale. Là on peut voir, on avait un personnage derrière, on voit une ville, on a quelqu'un qui construit. Hop, la mort sur son cheval, ça nous amène à quelque chose de complètement différent. Et on est dans la nature totale. Il y a un lion, c'est la nature totale, c'est un changement de décor. Donc oui, au niveau sentimental, vous vous accrochez à quelque chose, et là il y a un événement qui fait que vous allez complètement changer de décor, vous allez complètement passer à autre chose, clairement. Donc c'est assez quand même rigoureux. Et il y a le lion quand même, et vous êtes lion, les lions. Donc oui, vous allez peut-être complètement passer à autre chose au niveau sentimental. Mais vous allez surtout reprendre votre vraie nature, vos vrais instincts. Et ça, c'est formidable parce que vous allez être heureux, vous allez vous retrouver avec vous-même. Ça, c'est vraiment au niveau symbole, c'est très fort. Hein. Les 2-8 nous parlent aussi que d'une certaine façon, vous avez aussi des questions financières, matérielles, voilà, à régler. Donc, pour moi, c'est vrai que il y a aussi un changement dans la vie concrète. Hein. Concrètement, il y a un changement. C'est-à-dire que vous avez toujours fait en sorte de construire votre vie matérielle, etc., d'être en bonne et due forme. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui ressort pour vous. Et peut-être que pour certains, vous allez vouloir faire de l'humanitaire. Il y a un élément clé déclencheur qui fait que vous allez sortir de votre confort pour peut-être soutenir des personnes. Il y a vraiment quelque chose de fort. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a quelque chose. L'humanitaire, c'est large. Hein. C'est pas forcément faire ce qu'on penserait au premier abord, mais il y a quelque chose d'assez important qui ressurgit là. Bon.
Alors maintenant, on va regarder première ligne en haut, c'est les événements inattendus qui vont arriver dans votre vie. Deuxième ligne en bas, ce sont les événements que vous attendiez sur le mois de mai et ce qui vont se produire ici en juin. Voilà, clairement. Alors, on commence avec l'inattendu, donc, qui est représenté ici par le pape. Donc, ce que l'on constate ici avec le pape, c'est que vous savez que vous allez avoir sur votre chemin une personne sensée qui peut vous donner un avis sensé, tout simplement. Et ça va être pour vous l'occasion de peut-être voyager à l'étranger, partir en vacances, prendre du temps. Mais peut-être que c'est un avis sensé. Il y a quelqu'un peut-être qui va vous faire comprendre que vous devriez prendre du temps, vous éloigner de quelque chose qui vous fait souffrir depuis un certain temps, justement. Et c'est vrai que quand vous allez couper ce lien, vous allez avoir des nouvelles personnes qui vont s'ouvrir à vous, des nouvelles perspectives aussi tout simplement qui vont s'ouvrir à vous. Et ça symbolise aussi, pour moi, c'est l'ego. Ce que vous allez surtout quitter, c'est l'ego, c'est-à-dire l'ego, c'est pas toujours négatif, mais l'ego, c'est l'image que l'on veut donner aux autres. Là, vous êtes parti pour vivre votre propre vie comme vous avez envie de la vivre. C'est assez important. Alors avec le 5 de bâton, on voit que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais au moins, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, clairement. Et c'est vrai que ça va pas non plus, vous n'allez pas non plus tout lâcher comme ça au hasard. Vous allez aussi réfléchir, calculer à l'avance, demander justement un avis, des conseils à cette personne qui est importante pour vous. Cette personne va vous donner des avis sensés, donc vous allez pouvoir tout calculer à l'avance, mais surtout faire un calcul d'un lâcher-prise sur un temps révolu. Donc voilà. Et ça, c'est important pour vous parce que ça va vraiment vous mener vers quelque chose de nouveau, justement. Sur la ligne du dessous, on a des changements. Donc là, peut-être que vous avez, au niveau professionnel, vous avez travaillé depuis longtemps pour quelque chose et vous attendez aussi peut-être une récompense de votre persévérance. Alors, il va se passer un événement qui va tout bouleverser avec ici la mort. C'est-à-dire un événement qui va bouleverser dans le sens profond. C'est que le lion, vous allez passer complètement à autre chose. Vous allez passer à autre chose, mais vous allez vivre ce que vous avez toujours voulu vivre d'une certaine manière. Et peut-être pour certains, vous allez vous rapprocher de tout ce qui est mystique, ou alors vous allez vous raccrocher d'une activité que vous avez toujours rêvé de faire en secret, quelque chose de secret un peu. Il y a quelque chose qui est lié au secret. Et c'est vrai que pour vous, tout simplement, ça va vous faire du bien ici, clairement. Parce que voilà, vous passez clairement à autre chose. Ok. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on va lire les cartes une à une jusqu'à la fin. Et pour m'aider, alors si je vois que voilà, émotionnellement ça bloque, je vais utiliser donc ces cartes d'un autre tarot de Marseille. Tout simplement. Alors, je vais quand même donc faire une découpe avec ce tarot, voir s'il ne peut pas nous dire de petites choses en plus. Donc pour les lions, émotionnellement, pour le mois de juin. Donc ça, ce tarot-là, il va poser les bases. Si on a des questionnements sur certaines cartes, il peut nous poser des bases sur savoir justement comment appréhender des nouveautés émotionnelles, voilà, etc. Alors ici, on a un 10 de denier, ok, et un valet de bâton, ok. Alors, on va mettre ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, le lion, il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie de voyage. Peut-être que vous allez aussi avoir pour certains l'occasion de vous déplacer, d'être muté professionnellement. Il y a un changement qui est en train de se passer sur ce domaine-là. Bon. Et c'est quelque chose qui est mieux, c'est quelque chose qui donne envie, hein, clairement. Alors, on y va donc. Pour la première quinzaine du mois de mai, on a ici ce hiérophante, tout simplement. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce hiérophante? Alors, le hiérophante, il est ici, et il n'est pas là pour rien non plus. C'est le pape. Hein. Pour moi, il y a vraiment une notion où vous allez vouloir vous rapprocher, surtout par rapport à vos activités, vous allez vouloir vous rapprocher de quelque chose qui correspond plus à votre moralité,
à votre spiritualité. Ça, c'est important. Et je pense que pour certains, vous allez peut-être vous déplacer, changer de service, changer de travail, mais vous n'allez pas regretter parce que vous allez vraiment vers quelque chose qui vous correspond. Donc émotionnellement, c'est vrai que là, ça ressort, il y a quelque chose. Alors, je vais rajouter une carte. On va mettre celle-ci. Voilà. Avec le hiérophante, on a un 5 de denier. Ok. Donc oui, ici, c'est assez important. C'est important parce qu'on voit que, voilà, vous avez acquis une certaine expérience au niveau professionnel. Et c'est vrai que par rapport à toute l'expérience que vous avez acquis, à vos activités, peut-être que vous avez là aussi, ce qui va aussi vous aider, c'est peut-être parce que votre moralité, mais c'est aussi parce que aussi financièrement, vous n'êtes peut-être pas rémunéré pour certains à la hauteur de votre travail. Mais là, c'est pas le financier qui va vous faire fuir, entre guillemets, puisque vous le savez déjà depuis un certain temps. Mais c'est spirituellement, moralement, vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau qui vous avantage. Ok ? Alors maintenant, on va se concentrer sur le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est la carte qui va vous indiquer vos nouveaux défis. Voilà, donc les nouveaux défis qui s'offrent à vous dans votre vie de façon générale. Donc peut-être que vous allez avoir, vous avez envie, les lions, d'avoir une remise officielle d'un document, une remise officielle d'un diplôme. En tout cas, vous avez envie vraiment de vous battre pour cette réussite. Peut-être aussi que vous avez aussi envie de réussir socialement et professionnellement parce que vous avez envie, alors le pape, ça peut être un homme, ça peut être un père, mais ça peut être un homme qui est assez important pour vous dans votre vie, on va dire qu'il vous a toujours soutenu professionnellement et même spirituellement dans votre vie, même sentimentale, votre vie privée, vous avez toujours envie de faire plaisir. C'est pour ça que ça peut faire penser à un père. En tout cas, c'est quelqu'un qui est comme un père pour vous, les lions, et vous avez envie de montrer votre réussite face à cette personne. Et votre réussite, ça peut passer par l'obtention de diplômes, etc. Ça peut être un père, un grand-père, etc. Donc, effectivement, il y a une transformation qui est en train de se changer par rapport à tout ça. Vous allez revoir complètement votre façon de voir les choses, complètement vos façons de penser. Et peut-être que même pour certains, on peut parler d'un déménagement. Il y a un déménagement imprévu, quelque chose qui va remettre un peu en question tout ça. Ouais. Alors on va voir. Peut-être pour certains, vous allez obtenir un diplôme. Et ce diplôme va vous emmener à déménager. Ou alors il y a quelque chose qui est lié à un diplôme, un déménagement, et qui va tout changer pour vous. Alors on va ajouter une carte, parce que là émotionnellement ça va travailler. Alors, donc j'ai le 6 d'épée et le roi de coupe. Ouais, donc c'est assez important ce qui ressort ici. Donc voilà, vraiment pour moi, déjà avec ce 6 d'épée ici, on peut voir qu'il y aura des échanges, des discussions dans la vie quotidienne, dans la vie familiale, justement par rapport à ces changements qui vont intervenir. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un homme bienveillant qui va vous soutenir quoi qu'il arrive. Et ça peut vous apporter une nouvelle bénédiction pour votre vie. Ensuite, on va analyser maintenant la tour. La tour, elle va représenter tout simplement votre force intérieure. Comment vous allez pouvoir affronter tout ça? Alors, avec la tour, on peut dire que le seul petit bémol, c'est que vous n'allez pas être... C'est quelque chose qui va arriver, un changement. C'est juste que vous n'allez pas pouvoir prévoir à l'avance. Et vous, ce que vous aimez, les lions, c'est prévoir les choses quand même un minima à l'avance. Là, c'est vrai qu'il va falloir réagir rapidement à une situation. Et il se peut également que... il se peut également que ça soit aussi des choses qui soient un petit peu... qui peuvent vous perturber par contre. C'est ça qui peut aussi... Parce qu'en fait, vous voulez que les choses soient faites dans le secret ou alors dans la vie intime, dans la vie privée. Mais ce qui peut vous agacer, c'est que vous allez peut-être devoir dévoiler vos plans puisqu'il y a des curiosités mal placées. Et ça, les lions, vous ne supportez pas les curiosités mal placées. Alors, on va ajouter une carte. Ouais.
On a la reine d'épée qui est sortie ici. Ok. La tour, donc. Et madame la reine d'épée. Ok. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ici? Donc déjà, avec la tour, on peut voir qu'il y a un changement de vos forces. Il y a un changement qui est en train de se faire. Un changement très important. On est quand même ici... oui, on est dans la carte du changement, bon ça c'est sûr. Et avec la reine d'épée, c'est un changement aussi peut-être dans votre façon de parler aussi. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez dire, vous allez décider, vous allez pouvoir avoir en fait quelque chose qui fait que vous allez surtout vous tourner vers les personnes qui le méritent. Parce que là, vraiment, il y a une histoire de curiosité mal placée qui peut quand même vous perturber. Donc peut-être que c'est une femme que vous connaissez déjà, qui peut parfois être un peu colérique et qui peut quand même changer beaucoup de choses. Donc vous faites toujours attention à cette personne justement pour ne pas la mettre en colère, etc. Mais là non, là vous allez vraiment vivre avec vous-même et tant pis si cette personne se met en colère, elle n'avait qu'à pas être curieuse, entre guillemets. Hein. C'est un peu cette histoire-là. Bon, là c'est plus en détail. Hein. Sur l'amour, le sentiment, on a donc le 8 de denier. Ouais. Il est entouré d'un hiérophante et d'un scorpion. Donc ça c'est très important puisqu'on voit que voilà, vous travaillez dur pour que votre vie sentimentale, votre vie privée puisse être la plus juste possible. Il y a un travail important qui est en train de se faire. Mais j'ai l'impression surtout que concernant vos amours, vous êtes à la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Vous êtes dans une période de transformation sur tous les domaines de votre vie. Que ça concerne le secteur professionnel ou le secteur sentimental. Mais là, surtout sur le secteur sentimental, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle et au commencement d'un nouveau. Donc on va quand même ajouter une carte sur ces cycles. On a la roue de la fortune, et bah ouais. On est au commencement d'un nouveau, mais un bon cycle, hein, puisqu'on a quand même la roue de la fortune hein, qui nous tombe ici. Ouais, c'est pas mal du tout. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, d'une certaine façon, c'est que voilà, vous avez travaillé depuis longtemps pour que pour que la vie sentimentale, que votre vie privée soit établie sur de bonnes bases. Et là, en fait, ce qu'on vous dit clairement, c'est que vous allez avoir de la chance, tout simplement. Mais c'est marrant parce que vous allez avoir de la chance au niveau de vos amours, mais c'est aussi parce que on donne de la chance, là c'est le destin qui donne la chance aux personnes qui ont construit les choses petit à petit et qui ont eu un cycle assez lent dans leur vie. Alors, professionnellement, on a donc ici la mort. Ok ? Alors, ok, donc je vais mettre comme ça, je suis en train de réfléchir. Parfait. Donc là, professionnellement, on a la mort. Alors, c'est marrant parce que il y a peut-être une personne qui était une personne clé, plutôt un homme, dans votre secteur d'activité, dans votre secteur professionnel, qui n'est plus là, qui s'en va. Peut-être c'est une personne qui va être mutée, par exemple, et vous, bah, ça peut ici vous perturber, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas spécialement voulu. Il se peut aussi que cette personne s'en va à cause de sa famille et que ça vous fasse vraiment mal au cœur. Ça peut être aussi une personne que vous aimiez, mais cette personne s'en va vers d'autres activités et vous, ça va vous pousser aussi peut-être à changer radicalement aussi de vie et de style de vie. Parce que c'est vrai que vous étiez resté pendant un moment à travailler, toujours droit, dans la droiture. Vous étiez content parce que d'une certaine façon, on aimait votre moralité, votre droiture. Mais là, il y a quelque chose, il y a des personnes qui s'en vont et vous sentez que les choses ne sont plus pareilles qu'avant. Vous sentez que malgré votre travail que vous faites, les lions, on ne va pas spécialement vous récompenser à votre juste valeur. Donc là, pour vous, c'est le temps venu vraiment de changer. Et ce qui est bien, c'est que vous allez aller vers la force. Donc là, vous allez plutôt vous maîtriser de l'intérieur. Vous allez faire ce que vous avez toujours voulu faire, les lions. Vous allez vous lancer dans ça. Alors, on va rajouter une carte. On a le roi d'épée. On avait la reine, maintenant on a le roi. Ok. Ouais, pour moi, le
lion, tout simplement, alors malgré un fort respect qu'il y a pour la hiérarchie, entre guillemets, on voit que vous avez l'impression que voilà, vous aimez pas trop les commandements que l'on peut vous confier, et vous sentez voilà qu'il faut, il faut mettre fin à quelque chose et vraiment vous lancer dans votre propre vie. Alors, c'est pas forcément fin à un travail, mais fin à une méthode de fonctionnement, une méthode passée. Peut-être aussi fin à un certain, vous avez l'impression d'avoir été laxiste, de ne rien dire, et là fin au sentiment d'être trop gentil. Vous avez envie de dire ce que vous avez envie de dire, tout simplement. Avec la force, donc ça c'est le côté social. Avec la force, d'un point de vue social, on voit que voilà, là ça va être qui tout double, vous allez être dans l'esprit qui m'aime me suivre, c'est-à-dire que vous allez être méga franc. Si on vous aime, tant mieux, si on vous aime pas, tant pis. Voilà. Avant, vous étiez toujours dans le pragmatisme, à chercher, à plaire à tout le monde, etc. Là, non. Là, vous allez vivre votre vraie nature, le lion. Vous allez faire ce que bon vous semble. Vous avez trop cogité depuis un certain temps à cause des autres. Et là, vous ne voulez plus être dans cet état de cogitement, justement. Vous voulez passer à autre chose. Je ne sais pas si cogitement se dit, mais vous m'avez compris. Vous voulez passer à autre chose et là c'est vrai que vous sentez qu'il faut être comme ça parce que tout simplement vous pensez aussi à votre bien-être spirituel et vous avez raison. On a le 3 de bâton. D'accord. Ouais. Pour moi, les lions, on va dire, votre amitié, vous allez penser qu'elle se mérite. Voilà, tout simplement. Là, on va dire, vous avez déjà fait un tri, un deuxième tri, et là, il y a un troisième tri à faire. Et pour ce tri, il est important pour vous, vous allez tester un peu la loyauté des personnes. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez être franc. Avec la lune, on a le côté donc spirituel des choses. Donc là, spirituellement, on voit que vous allez être très centré sur vos rêves. Alors, écoutez vos rêves, parce que vos rêves vont vous dire des choses très importantes. Effectivement, les lions, vous avez peut-être déjà fait ce travail, justement, où vous avez déjà peut-être eu l'expérience d'avoir fait des rêves assez incroyables, du style avoir vu des endroits que vous n'avez pas, c'est un exemple, hein, mais avoir vu des endroits que vous n'avez jamais vus en vrai et pourtant c'était des vrais endroits, avoir voyagé hein, spirituellement, l'âme voyage quand vous rêvez, et là vous allez être très sensible justement aux rêves. Ça c'est important, ça ressort ici. Vous allez être très sensible à tout ça. Et d'une certaine façon, c'est vrai aussi que, voilà, on vous dit de bien soigner votre sommeil. Parce que si vous êtes sensible aux rêves, vous pouvez être aussi sensible aux cauchemars. Donc surtout, voilà, soignez bien votre sommeil, parce que spirituellement, c'est important pour vous les lions. Alors, on va ajouter une carte. On a le monde, et ben voilà, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être déjà que, voilà, on vous dit de soigner votre sommeil, mais ça peut être une période où on va vous inviter pour X raisons, pour telle et telle chose, on va vous inviter. De partout, il y aura des réceptions, il y aura des cérémonies, etc. Donc c'est vrai que si vous faites un peu la fête, le sommeil, il va être un peu mis de côté. Il y a aussi d'autres choses, c'est peut-être que vous allez être très enclin à regarder la télé, à regarder internet, enfin à regarder des multimédias et ça peut aussi perturber vos rêves. Donc voilà, on vous dit que vos rêves vont être très précieux, donc soignez-les, soignez bien votre sommeil. Voilà, tout simplement. Sur le 6 de bâton, donc la dernière quinzaine du mois, le 5 de bâton, pardon. Qu'est-ce qui va se passer donc alors, il y a quelque chose, surtout au niveau sentimental, qui ne pouvait plus être, qui va s'écrouler. Et moi j'ai l'impression qu'on va parler ici de la personne de votre cœur. La personne de votre cœur, elle est dans un environnement toxique depuis trop longtemps. Et là il va se passer un écroulement dans sa vie où cette personne va ouvrir les yeux et cette personne va devoir passer à autre chose. Mais le fait que cette personne passe à autre chose, elle va se recentrer sur vous et sur vous deux. Donc sur la deuxième quinzaine du mois, on peut voir qu'il y a des rapprochements, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Alors, on va ajouter une carte ici. Oui, cette personne qui est importante pour vous, c'est peut-être aussi une personne qui passe des examens, etc. et qui va vous donner des nouvelles. Voilà, bon, ça c'est vraiment quelque chose en particulier.
Bon, maintenant on va passer à la deuxième étape, donc une question sentimentale, donc avec plus de précision encore. Alors les lions, posez-vous bien votre question sentimentale. Donc vous vous posez une question dans votre tête et on va voir ce que va nous répondre ici ce tarot. Alors on y va les lions, posez-vous votre question. Alors déjà on a une carte qui est tombée, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe c'est le rapprochement amoureux, peut-être même sur le lieu professionnel, je sais pas, on va voir. Donc question sentimentale pour les lions. On va faire une première découpe, voir si ce message vous est adressé, normalement oui. On a donc un jugement et on a un valet de coupe. Vous allez entendre des choses qui vont quand même vous rassurer, les lions. Ouais. Vous allez être rassurés parce que vous allez entendre. Alors, c'est rien de concret, mais c'est quand même des paroles voilà, qui peuvent faire du bien. Alors, je mets ça là. Et ensuite, je replace tout ça droit. On a donc ici le dos de bec, le valet de coupe. Pour moi, le mois de juin, il va être très très important sur Vénus, là, avec cette carte de l'impératrice. Sur Vénus, sur vos sentiments, il y a un élément clé qui est en train de se passer sur le mois de juin. Voilà. Alors, les lions. Déjà, actuellement, par rapport à votre question, on a la justice. Donc, actuellement, ici, on voit qu'il y a un équilibre des choses qui est en train de se faire. C'est lent, mais il y a un équilibre qui est en train de se faire. Le conseil. On a ici un 9 d'épée qui me semble inversé. Donc oui, le conseil, c'est que vous avez peut-être en face de vous une personne qui a l'air de souffrir, entre guillemets, mais vous n'êtes pas son médecin, ça faut comprendre. Vous n'êtes pas son psychologue. Ce qui peut vous aider, les lions, d'une certaine manière, les lions, alors je vais quand même la mettre à l'endroit. En fait, ce 9 d'épée là, ce qui nous dit surtout dans le conseil, voilà, c'est que il y a une personne qui souffre, mais vous ne pouvez pas non plus toujours être là pour cette personne. Vous n'êtes pas un psychologue, voilà. Vous n'êtes pas, parce que si vous êtes des éponges émotionnelles, les lions, ça peut vous faire souffrir cette histoire. Donc, ce qui va vous aider ici, c'est qu'on voit plutôt qu'il y a quelque chose. La vie va vous ouvrir les bras, il y a quelque chose de chaleureux qui s'offre à vous. Vous avez peut-être aussi un entourage amical et familial qui vous protège beaucoup. Vous avez également, alors au niveau de votre réponse, on a ici le 5 de denier. Donc au niveau de la réponse, pour l'instant, c'est plutôt froid et glacial. C'est pas la bonne période. Pourtant, il y aura un changement qui va se produire ici avec la reine de coupe. Donc, c'est-à-dire que dans un premier temps, ça n'a pas l'air d'être ici quand même une bonne période. Mais votre amour va quand même... on va dire que c'est la personne en face de vous qui n'est pas dans une bonne période. Mais votre amour va quand même se voir et va être beaucoup plus fort. Alors, on peut voir que jusqu'au 4 juin, vous êtes sous l'influence normalement de la pleine lune en Scorpion. Donc en fait, cette influence de pleine lune en Scorpion, qu'est-ce qu'elle nous indique? Cette influence de pleine lune en Scorpion, je suis en train de regarder mes cartes, mais elle nous indique que voilà, vous êtes prêt à passer à autre chose, complètement. Que ce soit sentimental, que ce soit même professionnel, émotionnellement, vous êtes prêt à passer à autre chose. Et c'est vrai que vous essayez encore un peu de perdurer jusqu'au 4 juin, de garder une stabilité. D'essayer de laisser peut-être une chance aussi à une autre personne. Ça c'est important, ça ressort. Qu'est-ce qu'on peut dire? En tout cas, le lion, j'ai l'impression que voilà, ce que vous vivez au niveau sentimental, vous savez que, entre guillemets, vous avez fait les choses comme il fallait et vous vivez ce sentiment un peu comme une injustice. Mais il y a une libération qui va se produire ici. Il y a une libération et ça va être peut-être des choses simples, des valeurs simples qu'on va vous apporter. Mais ce sont des choses, en tout cas, qui vont... voilà, c'est des gestes simples qui vont vous redonner foi en l'amour, aux belles choses. Le lion, il y a une vraie leçon d'humilité qui va se produire pour vous. Donc c'est assez important. Donc effectivement les choses quand même risquent d'être assez longues ici, d'une certaine manière. Il faudra peut-être attendre fin juin pour avoir quelque chose de positif. Donc ça sera plutôt sur juin, mais fin juin, que vous aurez votre réponse qui va être positive. Parce qu'il y a un travail avant qui se fait, un travail qui est toujours un petit peu long, tout simplement.
Alors, ce que j'ai d'autre. Ce que l'on constate ici, c'est la justice. Donc la justice, c'est quand même l'arcane majeur de la situation. C'est-à-dire que la justice ici, elle nous dit que voilà, vous avez des obligations à faire, donc ça vous arrange parce que comme ça vous n'avez pas beaucoup le temps à penser à l'amour et peut-être que comme ça vous permet aussi de vous dire voilà, que vous pouvez stabiliser autre chose en attendant, en patientant, toujours dans cette optique de patienter. On a le 8, on a le 9. Donc il se peut aussi que dans le couple, vous avez des énergies tierces qui vous empêchent d'être heureux avec votre flamme jumelle, mais il se peut aussi que, là on va parler d'une flamme jumelle qui vit vraiment une souffrance dans sa vie. Par rapport à sa famille, il y a vraiment une souffrance. Et j'ai l'impression que vous deux, de chaque côté, vous vivez vraiment votre temps de souffrance. Vous essayez de garder un équilibre, une émotion, mais c'est difficile parce que vous avez tendance à beaucoup cogiter dans cette affaire, dans cette situation, peut-être même à vous refiler la migraine. En tout cas, il y a des difficultés quand même assez importantes ici. Ouais. On va voir aussi, ici on a le 4, on a le 5. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, vous avez besoin d'être avec une personne comme vous, les lions. Une personne qui est flexible, une personne qui est mobile, et peut-être aussi une personne qui a un regard sur les autres, qui ne juge pas les gens. Et vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur ça. D'être avec ce type de personne-là, par exemple. Et pour moi, je pense que il y a peut-être une autre personne qui va arriver et qui va un peu dégeler ce cœur. On vous avait laissé dans un bloc de glace en attendant le temps que cette personne guérisse pour vous. Et peut-être qu'il y a une autre personne qui vient peut-être vous guérir ici aussi. Il y a une autre arrivée ici, je vois. On a deux personnages. On a une justice, bon, pour moi elle est quand même personnifiée, et une reine de coupe. Donc qu'est-ce que ça peut nous indiquer? En fait, les lions, ici, vous êtes dans une phase de votre vie assez importante. Vous êtes dans une phase de votre vie où, surtout sentimentalement, vous avez envie de maintenir un équilibre. On voit que voilà, vous avez construit des choses. Maintenant, c'était chaleureux, c'est devenu froid, et vous avez l'impression que de la froideur, vous allez vers quelque chose d'horrible, une nuit noire de l'âme où vous ne pourrez pas vous en sortir. Et là, vous essayez de maintenir un équilibre. Mais vous arriverez à sortir de cet équilibre seulement si vous exprimez vos amours. Soyez aussi attentif à vos rêves, soyez aussi attentif à vos intuitions. Voilà. Surtout, voilà, préoccupez-vous de votre vie amoureuse, oui, et surtout ayez confiance au destin, parce que en fait, à la base, il y a eu un petit couac. Il y a eu un petit couac, mais c'est surtout qu'il faut sortir un peu de quelque chose, d'un carcan social, avec la justice, et passer à autre chose, justement. Voilà, il y a quelque chose d'important qui est sur la patience, voilà, qui n'est pas toujours agréable. En tout cas, quand même, sur cette carte, outre le fait voilà, de tout ce qu'on a dit, on a quand même, ici on peut voir une jolie cérémonie de mariage, voilà. Sur cette cérémonie de mariage, on constate aussi qu'il y a quand même beaucoup de gens qui félicitent. Donc oui, pour moi, je pense qu'il y aura une victoire sur vos amours, et il y aura peut-être pour certains une nouvelle rencontre, ou alors une officialisation de votre vie sentimentale, et ce qui est plutôt pas mal parce que regardez, en fait on a le marié et on a la personne qui emmène le marié, donc là pour moi il y a vraiment un mariage. Donc pour certains oui, on va pouvoir parler d'une union, d'officialisation, mais pour certains on peut voir qu'il y a une bénédiction. Une bénédiction dans le sens qu'on vous emmène, le destin vous emmène vers quelqu'un qui est vraiment fait pour vous. Et ça c'est quelque chose de très important, c'est vraiment la clé de votre succès. C'est pour ça qu'on vous dit de toujours garder cette reine de coupe, c'est-à-dire d'être là dans l'amour, dans vos émotions, et de ne pas perdre la foi dans tout ça. En tout cas, ce tirage prend fin, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a éclairci beaucoup de choses. En tout cas, n'hésitez pas aussi à commenter, hein, ça me fait énormément plaisir, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.